réalisatrice de La soupe aux cailloux, Clémentine Robac. Bonjour Clémentine. Bonjour. Deux présences à Annecy consécutives, puisque vous étiez ici l'an dernier, que vous y avez été primée d'ailleurs. Donc, La soupe aux cailloux, c'est un film qui s'est fait relativement rapidement quand même. Parlez-nous un peu de la façon dont ce film est arrivé dans votre vie. Oui. Alors en fait, la moufle n'a pas été fait de façon continue. Du coup, quand j'ai eu des grosses plages de temps de libre, entre le moment où en fait j'avais eu l'acceptation de la résidence pour pouvoir faire la fabrication du film et le moment où j'ai su cette... donc en fait, il y a eu un grand moment d'attente pour pouvoir aller à la résidence. Et dans ce moment-là, en fait, j'ai développé La soupe aux cailloux et ça m'a permis d'enchaîner les deux très vite, en fait. Cette histoire de soupe aux cailloux, justement, c'est quelque chose que vous connaissiez depuis toute petite ou Je crois. En fait, je ne sais plus très bien, mais il me semble que je devais la connaître depuis très longtemps. Et du coup, c'est une histoire qui m'est revenue à un moment donné quand je me suis dit, là, la moufle, peut-être qu'il faudrait que j'imagine un autre projet après. Et en fait, ça m'est venu assez naturellement à l'esprit parce que des fois, c'est dur en fait d'expliquer les raisons pourquoi une histoire ressurgit, mais en tout cas, celle-ci, elle me tenait à cœur. Voilà. Il y a dans le film, bon, chaque personnage incarne une forme de diversité culturelle, justement. Et ça, est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé en cours de processus ou qui était à la base du film? Oui, c'était vraiment à la base du film. En fait, c'est vrai qu'au début, dans le conte traditionnel, il y a un loup qui arrive dans un village, donc c'est vraiment la figure de l'étranger. Et cette caractéristique-là, je l'ai perdue parce qu'il n'y a plus ce loup qui arrive de l'extérieur et qui vient chambouler la vie d'un village. Mais par contre, j'aimais beaucoup la figure de l'étranger, en fait, qui permet de faire changer les choses. Et finalement, dans ce village, même si personne n'est étranger, tout le monde l'est un peu. Tout le monde l'est un peu, oui, voilà. C'est ça. Et je l'ai un peu renforcé par les accents. Donc chacun vient d'ailleurs. Enfin voilà, c'était vraiment l'idée de l'altérité voilà, et de la rencontre de cette altérité. Il y a au début du film, ces rencontres entre les animaux, une sorte de progression finalement, parce que chaque animal est une menace pour le précédent. Ouais. Ça faisait partie du conte traditionnel ou c'est quelque chose que vous avez ramené? Oui, ça fait vraiment partie du conte traditionnel. En fait, non. Non, je réfléchis. Non. En fait, il y a cette idée, par contre, qui est à l'origine du conte, qui est cette espèce d'enchaînement et d'arrivée des personnages. Parce que dans le conte traditionnel, donc c'est le loup qui arrive chez la poule. Et comme les autres habitants s'inquiètent pour la poule, ils finissent tous par toquer chez elle. Donc ils ont cette peur par, comment on dit par empathie. Par empathie, voilà. Oui. Et alors que là, il y a la peur de chacun pour le suivant, comme vous dites. Ouais. Quand on travaille à partir d'une matière traditionnelle, souvent, il y a de multiples versions qui existent déjà. Avez-vous fait de la recherche dans ce sens-là? Avez-vous trouvé toutes sortes de versions du conte? Oui, il y a toutes sortes de versions. Il y en a des versions donc, avec des animaux, d'autres avec des humains. Il y a des versions plus ou moins qui appuient plus ou moins certaines, certains aspects de cette soupe aux cailloux qui peut être faite de façon plus ou moins fourbe en fait, parce que dans la majorité des cas, la solidarité est mise en œuvre d'une façon un peu à l'insu des personnages.
Et ça, c'est plus ou moins assumé dans les différentes versions. Et c'est très intéressant de voir toutes ces différences. Ouais. Des questions de la salle? Monsieur derrière. Oui, bonjour, je voulais vous féliciter pour le film. Je le trouve très beau, notamment par rapport à l'usage des couleurs. Je voulais savoir comment vous en êtes arrivé à ce style d'animation-là qui met progressivement dans le film une opposition entre tout ce qui est sombre et l'espèce de couleurs qui arrivent, qui éclatent, avec la danse des légumes, notamment à l'intérieur de la soupe. Merci beaucoup. Alors en fait, j'ai été très guidée par la réécriture du conte, parce que donc, comme je voulais que ce soit lié à cette coupure d'électricité de la télévision, du coup la lumière de la télévision et la lumière du foyer ont été vraiment des choses qui m'ont guidée dans le graphisme, parce que tout de suite il y a eu des choses qui sont apparues, comme le côté carré de la télé, le côté rond des halos, toutes ces choses-là, le côté froid peut-être de la lumière de la télévision et le côté chaud du foyer. Et voilà, donc j'ai été vraiment guidée par l'histoire en fait, pour le choix coloré. Une autre question? Monsieur Drapeau. Par rapport à ce très beau film, l'utilisation du musicien utilise des instruments aussi pour presque du bruitage ou suivre narrativement à ce niveau-là de la musique, les personnages. Est-ce que c'est une proposition qu'il vous a fait, ou ça vient de vous, d'un dialogue que vous avez eu avec lui, ou comment il s'est enligné dans cette direction, quoi? En fait, c'était une volonté que j'avais à la base, que les bruitages soient musicaux et stylisés. Et après, il m'a fait des propositions que j'ai beaucoup aimées. Et voilà, donc, en fait, c'est le même musicien que sur La Moufle. Donc, comme disait Alberto, on avait une facilité aussi de dialogue qui était vraiment agréable. Et du coup, c'est vrai qu'il a tout de suite compris un peu vers quoi je voulais aller. En fait, donc dans cette soupe au caillou, le caillou, c'est vraiment un élément donc, important qui, tout de suite, il y a l'idée de la percussion qui m'a percutée. Et donc, l'idée de la percussion m'a aussi guidée en fait, tout au long du film. Je voulais que ce soit quelque chose de musical, qu'il y ait une progression qui arrive jusqu'au climax à l'intérieur de la soupe, que là, ce soit vraiment l'explosion, le spectacle à l'intérieur, mais que ce soit amené dès le début avec les gouttes de la pluie qui sont aussi percussives, et voilà, que l'idée musicale soit présente en fait. Une dernière question. Merci beaucoup. Oui, monsieur ici. Est-ce que vous saviez qu'il y a un chef de cuisine qui actuellement offre une soupe à cailloux? Non, je ne savais pas du tout. C'est un chef de cuisine en Suisse centrale, dans les montagnes, et les gens viennent de loin pour goûter sa soupe. Ah oui? Ouais. Et est-ce qu'ils viennent avec un ingrédient Peut-être. Il faudrait que j'essaye de C'est pas le une trouver. blague, c'est du vrai. D'accord. Il s'appelle comment, vous savez? J'ai oublié son nom, mais je pourrais vous donner les coordonnées. D'accord. Clémentine Robach, merci. Merci beaucoup.